Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Mon regard sur l'actualité ce matin à 7h34, elle concerne évidemment ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. Hier soir, c'était Halloween et il faut croire que la formule des bonbons ou des sorts a trouvé son équivalent du côté de l'Assemblée. Ce sont des bonbons ou des impôts, un seul dodo, comme disent les plus petits. Et nous voilà réveillés dans un pays qui fiscalement ne ressemble plus à rien. Certes, la taxe Zuckman a été rejetée, y compris dans sa version light, mais l'ISF, balayé hors du pays en 2017 par Emmanuel Macron, revient aujourd'hui par la fenêtre, sous un alliage improbable de force à l'Assemblée nationale. On y retrouve le MoDem, qui vote avec les socialistes, qui vote avec le RN. Le tout rebaptisé IFI. Bon, en langage normal que je vous explique, l'impôt de solidarité sur la fortune devient l'impôt sur la fortune improductive. Et qu'est-ce qu'une fortune improductive ? Très bonne question. Vous avez 4 heures et si vous ouvrez vos volets ce matin, vous découvrirez le temps sur le pays, une véritable tempête fiscale. La météo Sud Radio. Alors j'essaye de me mettre dans la peau de Rémi André ce matin. Alors sur l'ensemble du territoire économique, la dépression s'installe durablement. Un front de surtaxe s'abat sur les entreprises. La surtaxe exceptionnelle est déjà bien chargée. Elle se renforce également et promet désormais 6 milliards d'euros de précipitations budgétaires. Dans le ciel des grandes sociétés, des averses de super dividendes sont attendues. Toute entreprise dépassant les 750 millions d'euros de chiffre d'affaires risque d'être foudroyée si elle verse trop à ses actionnaires. Le vent de l'OCDE souffle un peu plus bas. Le seuil d'imposition minimale à 15% descend à 500 millions, provoquant des rafales sur les bilans consolidés. La taxe également sur les rachats d'actions se renforce. Face aux orages d'été, brève, violente, mais toujours suivie d'un arc-en-ciel fiscal pour l'État. Sur le front des capitaux, attention à une hausse de 1,4 point de la CSG fait monter la température des revenus financiers. 2,7 milliards d'euros de chaleur supplémentaire pour les caisses publiques. Pendant ce temps, la taxe GAFAM passe à 6%. Orage localisé sur les géants du numérique, mais éclaircie garantie pour le législateur. Et puis dans un coup de tonnerre venu de l'hémicycle, une convergence atmosphérique improbable. LFI, socialistes et RN unis pour inventer un nouvel impôt sur les sociétés, indexé non plus sur les bénéfices, mais sur le chiffre d'affaires. Autrement dit, même quand il pleut des pertes, vous payez l'averse. Bon, en réalité, vous l'avez compris, c'est une météo un peu parodique, mais qui annonce quand même ce qu'on va se prendre certainement dans les prochaines semaines en guise de messe fiscale. Et tout cela irait peut-être un peu mieux si au milieu de ce décor, Gabriel Zuckman ne s'était pas mué en messie fiscal. L'auteur de la fameuse taxe, devenu résident médiatique en France, semble écrire une nouvelle Bible économique sans contradiction sur les plateaux, évangélisant la gauche, occupant les messes télévisuelles du service public. L'homme qui vit aux États-Unis avec une fiscalité 3 fois plus douce qu'ici risque de tomber dans un péché capital, la gourmandise fiscale. Et tout cela dans un contexte où la France vient d'obtenir un titre. Mais oui, mesdames, messieurs, selon la Tax Foundation, qui est un institut et un think tank basé aux États-Unis, nous sommes désormais le pays à la fiscalité la moins compétitive de toute l'OCDE. La France passe de la 36e place à la 38e, c'est donc la dernière. Et pour filer la métaphore religieuse que j'avais entamée, à ce rythme, ceux qui continuent de produire, d'embaucher et de payer leurs impôts, ici, c'est-à-dire en France, finiront bientôt par être canonisés. Il est 7h35.